Notre invitée du jour n'en est pas à son coup d'essai. Elle a décroché en 2021 le Grand Prix des poètes lorrains décerné par la Société des poètes et artistes de France. Sylvie Mave, depuis quand écrivez-vous des poèmes? J'ai commencé par des pastiches de textes de chansons que je déposais dans les casiers de mes collègues pour leur remonter un peu le moral parfois. Et puis je me suis prise, donc ça a été il y a presque 10 ans, une dizaine d'années. Et puis comme les textes plaisaient à ses collègues, je me suis prise au jeu. Et un jour, j'étais assise dans le salon, en face du salon de ma fille, et puis le déclic est venu. Et tout ça a commencé comme ça. Et vous vous êtes mise à écrire des poèmes. Alors vous aviez déjà reçu un prix, ce que je disais. Et là, vous venez de publier un recueil de 21 poèmes qui s'intitule « Papier de verre ». Pourquoi ce titre? D'abord, j'aime jouer avec les mots. Du papier de verre, il y en a beaucoup à la maison. Donc du vrai papier de verre. Et le titre, les poèmes ont tous été écrits sur des feuilles volantes, donc des feuilles de brouillon que j'avais récupérées et dont j'utilisais le verso. Donc il y avait des feuilles avec des poèmes qui traînaient un peu partout sur le bureau. Donc des papiers, et sur ces papiers, j'ai écrit mes poèmes, donc des vers, voilà. Et oui, des poèmes qui sont en vers. Alors votre recueil est publié par Véronne Éditions. Je crois que ce n'est jamais facile de trouver un éditeur. Est-ce que c'est encore plus dur quand ce qu'on écrit, c'est de la poésie? Je crois. J'ai tenté ma chance pendant une grosse année. Donc j'ai écrit à des maisons d'édition variées et diverses, des grandes maisons, des petites maisons, pas forcément des éditeurs de poésie, et je n'ai essuyé que des refus. Et c'est au moment où j'allais abandonner, en me disant, bon, après tout, tu écris pour toi, tu n'écris pas pour être lu par des millions de lecteurs, qu'est venue une réponse positive. À Noël, ça fera 1 an. Voilà. Donc c'est une petite maison d'édition à qui visiblement les textes ont plu et qui m'ont proposé de m'éditer. Alors ces textes, quelles sont vos sources d'inspiration? Parce que vous nous avez parlé d'un déclic dans le salon chez votre fille. Ça c'est le déclic. Oui. Mais après, l'inspiration, elle vient d'où? Le déclic a été provoqué donc à la vue de ce piano. J'ai l'impression qu'il était triste. Il était à la maison, ma fille était à Berlin, donc elle n'avait pas pu ou eu le temps de le récupérer. Donc personne n'en jouait, personne n'est musicien, donc ni mon conjoint ni moi-même. Il était là, il prenait la poussière, et je me suis dit, c'est quand même dommage qu'il ne serve à rien. Et j'avais l'impression vraiment qu'il était triste. Et cette tristesse a évoqué en moi des mots, alors des mots reliés à la musique, la pause, le soupir, le demi-soupir, et tout est parti de là. Donc, et souvent l'inspiration vient de là. Ce sont des choses que je vois, que je vis, des événements, des circonstances particulières qui appellent un ou plusieurs mots. Alors ces mots s'accrochent ou alors s'éloignent, ils s'entendent bien, et donc des associations se font, et puis peu à peu, ces mots construisent une phrase, un vers, et quand j'ai un vers, j'essaie de trouver une rime, voilà, et de fil en aiguille, donc le poème se construit. La construction du poème. Est-ce que, parce que là vous avez cité plein de choses très différentes, est-ce qu'on peut parler de tout dans un poème, et est-ce qu'on peut tout dire dans un poème? On peut tout écrire en tout cas. Le poème permet d'exprimer des choses avec des mots auxquels on a eu le temps de réfléchir, des mots qui ont eu le temps de mûrir, alors que la parole ne donne très souvent pas ce temps de réflexion. Voilà. Et donc du coup, je pense que oui, on peut quasiment tout dire dans un poème. En tout cas, l'écrit facilite cette expression.
à mon sens. C'est parfois plus facile de dire les choses à l'écrit Oui. que de les prononcer Oui. à haute voix. Vous, personnellement, quels sont vos thèmes de prédilection? Quelles sont les choses sur lesquelles vous aimez écrire? Je n'ai pas de thème de prédilection. Ces poèmes-là donc, parlent un peu de tout. Alors, il y a la nature, il y a des expériences que j'ai vécues, des expériences que des gens proches de moi ont vécues et dont je me souviens, et qui restent accrochés parfois dans la mémoire et qui stimulent la production, je veux dire, de mots, de vers et puis de poèmes. Donc, je n'ai pas un thème de prédilection. Bon, alors, quel est votre coup de cœur? Est-ce que vous pouvez nous lire un de vos poèmes? Oui. Alors, tous les poèmes ont été des coups de cœur au moment où ils sont arrivés dans ma tête. Mais celui que je vais vous lire, donc c'est celui qui a déclenché la production des poèmes qui ont suivi les 5 premiers que j'avais écrits. Voilà. Donc c'est de là que tout est parti. Donc en écrire d'autres, le plaisir d'en écrire d'autres, et puis l'idée qui a germé par la suite de les éditer, de les faire publier. Dans la rumeur du soir, la plume sur la gorge, ce soir, j'attends la muse. Au tintement vespéral des sons de l'Angélus, au rire franc des voisins qui trinquent dans le jardin, au cri du coq qui clame le jour à son déclin, au coup d'horloge frappé en quart d'heure sur la cloche, au grondement lointain de l'orage qui approche, au feulement étouffé d'un moteur sur la route, au vacarme des enfants qui fuient les premières gouttes, au chant d'oiseaux épars qui bruissent dans le feuillage, au claquement de la pluie qui tombe sur le dallage, au frôlement d'elle sur mes épaules, elle est venue. Il est très joli. Moi, alors je les ai tous lus, hein, vos poèmes, et moi j'ai un autre coup de cœur. Alors vous l'avez intitulé Rue longue. Oui. Je ne vais pas pouvoir le lire en entier, hein, pour les téléspectateurs. Il est un petit peu plus long, mais en voici un extrait. En bas de la rue, comme un manoir, ombragé de grands marronniers, pour les cols blancs, pas les gueules noires, le casino des employés. Langestrauss, chaussée du mineur, en noir et en bleu, le soleil est sale sur ton parcours houilleux. À l'autre bout, en haut de la rue, ceux du fond se rendaient au puits, juste un Glukauf ou un salut, ils se croisaient le jour, la nuit. Vous habitez à Olvin, vous avez grandi en Moselle-Est. L'univers de la mine, il vous a marqué? Ah oui. Je suis née, j'ai grandi à Merlebach, donc qui à l'époque était le centre du bassin houiller lorrain. Et la rue où j'ai habité enfant était la rue Longue, que tout le monde appelait Langestrauss, puisque je suis née à une époque où la langue usuelle était le plate, le patois. Donc c'était Langestrauss. Et forcément, ça a marqué aussi votre enfance. Oui. Alors, aujourd'hui, vous êtes à la retraite, mais vous étiez professeur agrégé d'allemand. Vous avez enseigné en collège, en lycée, même à l'université. Pour vous, c'était malgré tout une évidence d'écrire en français, ou bien vous avez aussi déjà écrit en allemand? J'ai écrit en allemand jusqu'à présent uniquement des poèmes pour les enfants de mes amis. J'ai des amis qui sont allemands, dont les filles sont bilingues, mais qui habitent en France, à Lyon en l'occurrence. Donc, elles entendent moins parler l'allemand que lorsqu'elles habitent à Sarreguemines. Et c'est pour garder cette langue allemande vivace chez les filles. Donc, elles parlent allemand avec leur mère, bien évidemment, mais le fait qu'il y ait des amis qui parlent aussi cette langue, à mon avis, permet de les conforter dans le maintien de leur langue maternelle. Donc, oui, pour les enfants, j'écris des poèmes en allemand. Qu'il faudra peut-être songer à faire éditer aussi. Oh là! Est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture? Vous continuez? Oui, je continue. C'est ardu. Toujours des poèmes? Surtout des poèmes, oui. Donc j'en ai quelques-uns en préparation. J'en ai 2, 3 qui sont terminés. J'essaye maintenant d'écrire de la fiction.
Mais quoi qu'il en soit, que ce soit de la poésie, de la fiction, c'est très très dur d'écrire. L'aspiration ne tombe pas des nues. Eh ben, bon courage et bonne continuation. Et merci beaucoup d'être venu nous en parler sur ce plateau.